Alors Dorothée, bonsoir. Bonsoir. Je te remercie de m'accorder un petit peu de temps, c'est super. Moi j'aimerais te poser une question. Tu es chercheuse en sciences de l'éducation, tu es doctorante. Oui. Tu t'intéresses notamment aux facteurs de conversion, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, des ingénieurs pédagogiques qui basculent dans le numérique actuellement. Tout à fait. Et moi j'aimerais savoir pour toi qu'est-ce que c'est que apprendre ensemble. Apprendre ensemble, c'est déjà faire partie du dispositif Apprendre ensemble aujourd'hui. Ce dispositif qui a débuté depuis quelques mois et qui nous permet de nous retrouver au sein de groupes dans lesquels on discute sur cette thématique. Apprendre ensemble, c'est donc faire partie d'un sous-groupe et d'un grand groupe au sein duquel on va échanger sur les problématiques liées à l'apprentissage et à l'apprentissage collectif et collaboratif. À titre personnel, donc c'est disposer de ressources sur un site en ligne que je peux m'approprier en amont donc, de nos séances de regroupement, un peu sur le mode de la classe inversée. Et ensuite, donc ça c'est apprendre toute seule. Et ensuite, donc on partage la manière dont on comprend et on s'approprie ces ressources. Et ensuite, qu'est-ce que ça implique sur nos pratiques de professionnels de la pédagogie. Donc on le fait en groupe, en sous-groupe. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment les uns et les autres on s'approprie ces ressources de manière différente. Donc le premier apprentissage ensemble, ça a été l'apprentissage de nos différences dans nos manières d'apprendre. Voilà. Ça a été le premier. Et ensuite, voilà, c'est un apprentissage qui se construit. Donc, moi, j'appartiens au groupe des arpenteurs. Je suis co-facilitatrice dans ce groupe. Et on fait régulièrement des points sur des retours réflexifs, on va dire, sur qu'est-ce que ça nous apporte dans notre pratique au quotidien. Et plusieurs d'entre nous, on a constaté que, en fait, pas forcément un retour de nous-mêmes, mais un retour des gens avec qui on travaille. Donc j'ai deux témoignages, hein, une personne qui est dans mon groupe qui a observé des retours de ses apprenants qui ont constaté un changement de pratique pédagogique. Et moi-même dans mon entourage également, on m'a questionné sur est-ce que j'avais participé à une expérience nouvelle et qui faisait que ma pratique s'était un petit peu modifiée. Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu voulais, mais Si, tout à fait. on en est là dans Apprendre ensemble. Et alors, est-ce que tu aurais deux, trois conseils à nous donner pour finalement favoriser cet apprentissage collaboratif? Par exemple, si on voulait monter un dispositif semblable, c'est ça Oui, qu'est-ce que tu pourrais en tirer comme expérience ou comme point fort ou point faible et quels seraient les conseils que tu en dégagerais? D'accord. Donc le premier conseil, c'est d'être dans un dispositif qui est suffisamment ouvert pour que chacun y trouve sa place finalement, parce que la particularité d'apprendre ensemble, c'est de rassembler des personnes d'horizons géographiques, professionnels, et puis très très différents. Donc cette ouverture qui permet de rassembler ces personnes-là pour faire le ensemble. Et premier conseil. Deuxième conseil, donc travailler sur les ressources qui sont particulièrement à propos à chaque fois dans les thématiques qu'on étudie et qui suscitent des discussions. Dans mon groupe, on discute beaucoup sur les ressources, pourquoi est-ce qu'elles sont là, qu'est-ce que ça implique pour nous. Donc le deuxième conseil, travailler en amont, préparer une ingénierie pédagogique solide. Et enfin, le troisième conseil, je dirais, être dans une posture qui accepte de vivre ce qui se passe et de voir un petit peu, d'être dans un mode un peu expérientiel, expérimentation, qui fait que ça laisse la place un peu à l'imprévu et à la construction de quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Merci beaucoup, Dorothée.